tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières Onyx. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer les configurations des ventes et clients. Alors, détail carte crédit. Cet écran permet de définir les machines et les appareils qui seront distribués au point de vente et le relier au compte bancaire en plus de les relier à la carte Visa ou Mastercard et aussi entrer le numéro de compte de commission et enregistrer sur la société. Aussi introduire tous les comptes d'interface qui permettent médiation des transactions. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton Ajouter, comme ça. Et alors, le système a créé le numéro de machine automatiquement. Et dans le numéro de banque, je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier. Comme ça, et je vais choisir un banque, par exemple HSBC. Aussi, le nom de banque va être écrit automatiquement quand je choisis le numéro de compte bancaire. Aussi, le numéro de compte commission, c'est-à-dire que je vais choisir un compte qui va prendre la commission. Alors, je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça et peu importe le compte parce que vous voulez être capable de savoir le compte de la société. Alors, par exemple, je vais choisir caisse, par exemple. Ensuite, après ça, je vais choisir le numéro d'entrepôt numéro 1 par exemple, et aussi le branche et le nom de machine. Alors, je vais écrire le nom de machine. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça et c'est enregistré comme ça. Ensuite, après ça, on est type demande, remise, compte additionnel, facture. Alors, cette page permet de classifier les types de demandes de réduction qui seront utilisés dans l'écran type de demande de réduction, ce qui facilite l'obtention de rapports basés sur les types de demandes de réduction. Aussi aider à séquencer les documents de demande de remise supplémentaire qui seront cumulatifs au par-type en fonction du choix sélectionné dans l'écran des paramètres. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton Ajouter comme ça et le système a automatiquement créé le numéro de type. Ensuite, après ça, je vais écrire le nom de type ici. Par exemple, je vais écrire réduction. Peu importe le nom, comme je l'avais dit avant, parce que tous les noms vont être en fonction de la politique de la société. Aussi, je vais écrire le nom en utilisant d'autres langues, si la société utilise d'autres langues. Ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça et c'est enregistré. Quand j'appuie dans le bouton de affichage, je vais appuyer tous les demandes de remise additionnelle facture que j'ai ajoutées. Ensuite, après ça, on est type remise additionnelle facture. Alors, cet écran permet de classifier les types de remises qui seront utilisés dans l'écran type de remise, ce qui facilite l'obtention des rapports basés sur
les types de remises supplémentaires. Aussi aider à séquencer les documents de remises supplémentaires qui seront cumulatifs au par type. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter, comme ça. Et aussi, je vais ajouter le type remise additionnelle facture parce que la page précédente, c'était pour les demandes. Alors, cette page est pour les types remises eux-mêmes. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et écrire, par exemple, réduction, comme ça. Et écrire le nom en utilisant d'autres langues. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer, comme ça. Ensuite, après ça, on est type facture de vente. Alors, cette page permet de classifier les types de factures de vente qui seront utilisés dans l'écran facture de vente, ce qui facilite l'obtention de rapports basés sur les types de factures de vente. Aussi aider le séquencement des documents de factures de vente qui seront par type ou par type magasin et par type et magasin et méthode de paiement en fonction du choix sélectionné dans l'écran de paramètres système. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter, comme ça. Alors, je vais écrire le nom du type de facture de vente, par exemple, facture de vente et écrire le nom en utilisant d'autres langues. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça et je vais appuyer sur le bouton affichage pour être capable de voir les types de factures de vente que j'ai. Aussi, on est type retour de vente. Les types retour de vente, cette page permet de classifier les types de retours de vente qui seront utilisés dans l'écran de retour de vente et aussi elle aide à séquencer les types de documents de retour de vente qui seront par exemple par type ou par magasin et en fonction du choix sélectionné dans l'écran de paramètres. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Et là, le système a automatiquement créé le numéro de type ici. Et je vais écrire le type retour de vente. Par exemple, retour de vente. Comme ça. Et je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Et voilà. Ensuite, après ça, on est motif retour de vente. Alors, cet retour de vente est pour classifier les raisons qui ont conduit au retour des ventes qui peuvent être liées au prix, à la qualité, etc. Peu importe. Et ces raisons sont
utilisé dans les factures de retour, ce qui aide à obtenir des rapports basés sur les raisons saisies. Aussi, les motifs de retour entrée sont fréquemment utilisés. Ils facilitent le processus de saisie du motif de retour sur l'écran de retour. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton Ajouter, comme ça. Par exemple, ici, je vais écrire que les articles sont défectueux. Les articles sont défectueux. Par exemple, et je vais écrire la raison en utilisant d'autres langues. Ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer, comme ça. Et voilà. Ensuite, après ça, on a définition, commission, client. Alors, cette page, pour définir les commissions que je peux octroyer aux clients conformément aux politiques définies par l'établissement avec ses clients. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton Ajouter, comme ça. Et type numéro 1, je vais écrire le nom de commission. Par exemple, commission au client. Et je vais écrire le nom en utilisant d'autres langues. On est ici type commission, par exemple, par client, par groupe client, ou par type de client, par classe de client, par région et classification de client. Si j'appuie sur par client, comme ça, je vois maintenant le numéro de client, le nom, la commission, remarque et tout ça. Alors ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Mais je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir le numéro de client ici. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Ensuite, après ça, on a définition commission déléguée. Alors, cet écran est aussi pour définir les commissions pour les délégués dans ma société, bien sûr en fonction de la politique de la société. Alors, je vais appuyer sur le bouton Ajouter comme ça. Et numéro de type, c'est numéro 1, a été créé automatiquement par le système. Et numéro de type de commission, par exemple, je vais écrire commission de délégué. Et type commission par délégué, c'est général, par délégué ou par délégué. Par type délégué. Aussi, on est type commission par article non utilisé ou par article ou par groupe d'articles ou par type d'article. Aussi, on est site, c'est non utilisé ou par type ou par ville ou par région. Et on est aussi le type de commission, c'est pourcent ou valeur, c'est-à-dire montant. Et on est aussi date et cause de blocage si je vais bloquer la commission. Alors, toutes ces informations ne sont pas obligatoires à remplir.
Alors, je vais ajouter toutes ces informations en fonction de la politique de la société. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais continuer les configurations qui concernent les ventes et les clients. Et je vais continuer les définitions aussi de systèmes de clients et de ventes. Merci beaucoup à regarder cette vidéo et au revoir.